Et lui, c'est mon assistant. Votre client a acheté une première fois. C'est ici que tout commence. Encore? Bon, j'exagère, mais c'est presque ça. En effet, faire en sorte qu'un prospect devienne un client demande beaucoup de travail. C'est difficile et onéreux. Mais une fois qu'un client a commandé une première fois, s'il est satisfait de son achat, alors il va être beaucoup plus facile de le faire acheter à nouveau. Il va lui-même pouvoir dire du bien de votre produit et vous amener de nouveaux clients. C'est le début de la fortune. Une fois passé donc ce premier achat, la rentabilisation de l'investissement en travail et en budget qui l'a conduit jusqu'au panier peut largement augmenter et devenir très intéressante. Il est donc primordial de s'assurer que l'expérience de votre client, lors de son achat, puis avec votre produit ou votre service est excellente et de garder le contact avec ce dernier et de le solliciter. Cela vous permettra d'actionner de nouveaux leviers afin de générer des ventes supplémentaires sur la base de ce client. Voyons le cas d'une expérience d'achat et de produits excellente. Moi quoi? Exactement. Nous avons déjà parlé, lors de la vidéo précédente, de la nécessité d'avoir une expérience utilisateur parfaite pour ne pas être un frein à la conversion. Il s'agit ici d'y ajouter une dimension émotionnelle pour que cette dernière devienne mémorable. En effet, lorsqu'il y a émotion, il y a souvenir. Si votre client éprouve du plaisir, de la surprise et de la joie lors de son achat et de la réception de ce dernier, alors il se souviendra mieux de vous et sera plus susceptible de réacheter ou de parler de vous à sa grand-mère, par exemple, ou à son voisin. J'adore qu'on parle de moi. Ainsi, il peut être intéressant d'adopter des textes et des designs rassurants dans les communications du parcours d'achat. Tout comme il peut être payant d'adopter un packaging d'envoi soigné, y inclure une surprise en cadeau par exemple, ou une carte personnalisée. En bref, un ensemble d'attentions qui vont venir toucher votre client. En cas de problème, pas de problème. Il se peut toujours qu'une commande se passe mal, ne jamais arriver ou avec un produit défectueux. Mais si vous apportez rapidement une solution satisfaisante à votre client, si vous êtes à l'écoute et que vous lui montrez que vous prenez soin de lui, alors non seulement il ne vous en voudra pas, mais il aura d'autant plus confiance en vous car il sait qu'il peut compter sur vous en cas de problème. Il est donc primordial de traiter rapidement les demandes au service après-vente. Exemple, un client vous contacte car sa commande n'est jamais arrivée. Scénario 1, vous lui renvoyez rapidement sa commande sans attendre l'enquête. Au pire, votre client aura 2 produits pour le prix d'un et votre marge sera divisée par 2 et au mieux derrière, il vous rapportera de nouvelles ventes. Scénario 2, vous le laissez lanterner pendant que vous tentez d'y voir plus clair. Faut quand même pas rigoler. Alors d'abord le transporteur, ensuite vous montez une petite instruction sur une douzaine d'années par exemple. Vous interrogez la moitié de la terre pour vérifier qu'il n'y a pas de loup derrière. Il y a fort à parier que ce client devienne un point mort qui, au mieux, restera silencieux et ne vous recommandera pas, au pire, dira du mal de vous à ses proches et surtout sur Internet, diminuant par là votre taux de conversion. Tan, 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 tan. Il y a plus à gagner dans le scénario 1, vous l'avez compris, et plus à perdre dans le second. Votre obsession doit être de maîtriser la suite de la relation. La base est bien sûr de conserver votre client dans votre communauté et de lui envoyer vos contenus, notamment toutes les informations concernant vos nouveautés. Vous pouvez en plus de cela actionner plusieurs leviers spécifiques à son attention comme lui demander de laisser un avis, lui proposer de parrainer un ami, lui ouvrir un programme de fidélité ou lui proposer un bon de réduction pour un prochain achat. Mais la première étape est d'évaluer s'il est satisfait de son expérience avec vous via le Net Promoted Score, le NPS. Le Net Promoted Score, Kezako. Pas de panique. Le Net Promoted Score ou le Net Promoted Score sert à mesurer la propension et la probabilité de recommandation de votre marque, produit ou service par vos clients. Il s'agit d'une note donnée par votre client en réponse à une unique question. Quelle est la probabilité que vous recommandiez la marque, ce produit ou ce service à l'un de vos proches? Les répondants donnent une note entre 0, pas du tout probable, et 10, très probable, à la question ci-dessus. Ces notes les placent dans l'un des 3 segments suivants.
Les détracteurs, la note est entre 0 et 6, les passifs entre 7 et 8, et les promoteurs, la note est entre 9 et 10. Et moi, je suis nulle part alors avec mon 14. Il s'agit ensuite de calculer le NPS de la façon suivante. NPS est égal au pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Un NPS supérieur à 0 est considéré comme un indice de satisfaction correct. Obtenir un score inférieur à 0, au contraire, signifie que le rapport client-marque n'est pas satisfaisant et qu'il faut engager des moyens pour y remédier. Si le NPS atteint les 50, la marque peut compter sur une forte fidélité et un attachement de ses clients satisfaits qui seront très enclins à la recommander. Un score NPS encore supérieur et se rapprochant de 100 est synonyme d'une satisfaction exceptionnelle. Bien que ce niveau de satisfaction soit très rare, certaines marques ont réussi à nouer un lien affectif avec les consommateurs et ont fait de leurs clients de réels fans et ambassadeurs. Quelle stratégie de reviews pour cartonner? Le NPS est un indicateur très intéressant, mais cela ne s'arrête pas là. Vous pouvez ensuite orienter vos clients en fonction de leurs réponses. D'abord les promoteurs. Comme le nom de leur catégorie l'indique, ils sont prêts à vous recommander. Il s'agit alors de leur proposer automatiquement de laisser un super avis sur votre super méga site via email par exemple. Ensuite, les détracteurs. Alors, il s'agit de les détourner au maximum des avis de votre site, évidemment. Pour cela, il faut d'abord leur donner l'opportunité d'exprimer leur mécontentement en leur envoyant automatiquement un questionnaire. Il s'agit derrière de les recontacter pour traiter ce mécontentement et tenter de les transformer, alors sinon en promoteurs, au moins en clients passifs. Il est possible de proposer des avantages à vos clients en échange d'une review, comme par exemple un code promo. Mais encore une fois, soyez bien sûr de le proposer à un client heureux sous peine de déclencher à coup sûr des reviews négatives. Un client heureux, en confiance, est un client qu'il sera facile de faire acheter à nouveau ou de transformer en promoteur de votre marque. Comme quand vous venez toujours imprimer chez moi. Absolument. Voici les leviers pour l'inciter à le faire. D'abord, générer du réachat. Pour générer du réachat, le prérequis est bien sûr d'avoir l'offre qui s'y prête, des produits complémentaires ou qui se remplacent. C'est sûr que si vous vendez une voiture à quelqu'un, vous n'allez pas lui en vendre 3 autres dans la semaine qui suit. Mais qu'il est drôle! Merci. Il est bien sûr possible de développer une incitation au cadeau. Carte cadeau, messages personnalisés, emballage cadeau, mais il est encore plus intéressant de pouvoir continuer de fournir la même personne. Ensuite, il est souvent d'usage de glisser un code promotionnel pour un achat suivant. Il peut être également avisé de remercier un client pour sa fidélité au bout d'un certain nombre d'achats et de lui offrir un produit ou une promotion plus conséquente. Il s'agit à la fois d'entretenir le lien avec le client et l'inciter via ces réductions, évidemment, à un nouvel achat. Il est également possible de programmer des emails automatiques pour recontacter un client après une période de 6 mois ou d'1 année pour le réactiver en lui présentant des produits susceptibles de lui plaire et un code promo assorti. L'outil de mesure de votre stratégie de réachat est bien sûr le taux de réachat, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui achètent plus d'une fois dans l'année par exemple, ou 3 fois en 6 mois si vous vendez un produit à forte récurrence. C'est à fixer selon la nature de votre offre. Ensuite, inciter au bouche à oreille via le parrainage. Il s'agit, avec le parrainage, d'inciter vos clients à inviter leurs propres contacts à utiliser votre service, à acheter votre produit. Pour cela, il s'agit de les récompenser s'ils génèrent des ventes via des réductions ou des produits offerts et de leur faire bénéficier d'une promotion s'ils engagent d'autres prospects. Un exemple connu est celui des banques qui permettent à l'ami d'ouvrir un compte avec 50 € crédités et le client l'ayant recommandé reçoit lui 100 €. Il s'agit ici d'exemples de méthodes et de techniques. La liste est loin d'être exhaustive. Il s'agit surtout d'en comprendre la logique pour ensuite inventer les méthodes adaptées à votre business. Terminons avec la mesure de la valeur apportée par un client. À ce stade, il existe un dernier KPI qui peut être intéressant de connaître. Il s'agit de votre Customer Lifetime Value, la CLV, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par un client tout au long de son parcours. Ceci vient entériner le fait qu'un client ne doit jamais être vu comme un achat isolé, mais bien plusieurs. Je sens que je vais avoir les ramettes qui vont chauffer avec ce calcul-là. On va y aller doucement.
Ce calcul nécessite plusieurs calculs intermédiaires. Le taux de rétention, le prorata de clients qui passent commande d'une période à une autre. Exemple, sur vos 100 clients en N-2, combien ont passé commande cette année? Si c'est 20, alors votre taux de rétention est de 20%. La durée de vie de vos clients, il est de 1 sur 1 moins taux de rétention. Sur notre exemple de 20% de taux de rétention par an, elle sera de 1 sur 0,8, savoir 1,25 ans. Le panier moyen, c'est le chiffre d'affaires sur le nombre de commandes. Et la fréquence d'achat est égale au nombre de commandes sur les clients uniques. La formule de la CLV est alors panier moyen que multiplie la fréquence d'achat que multiplie la durée de vie de client. Je capitule. Il est alors intéressant de mettre la CLV en face de vos coûts d'acquisition. En effet, si vous concentrez votre attention sur le premier achat d'un client, vous pouvez considérer vos coûts d'acquisition comme trop élevés si ceux-ci dépassent la marge de cet achat. Mais si vous êtes dans un business récurrent, avec un fort taux de rétention par exemple, alors il n'est pas grave que l'investissement initial soit élevé puisqu'il va être rentabilisé avec le temps, à condition d'avoir une bonne stratégie de rétention et de réachat. T'as fini là? Promis? Sûr de sûr? Parce que j'ai la CLV qui a fondu.